L'hôpital public est gravement malade. Pour le soigner, l'État préconise un traitement de choc, supprimer 230 lits et 800 postes, dont 400 personnels soignants. Ce matin, dans le hall de l'hôpital de la Timone, les salariés invitaient les patients à signer une pétition de soutien, car eux aussi subissent les conséquences du manque de moyens. On n'a pas de douche dans les chambres, il manque des portes au placard, les murs sont sales, on n'a même pas d'abattant sur les toilettes. Quand on va prendre la douche, il y a 2 douches dans tout l'étage, il n'y a pas d'eau chaude. Vous les sentez, vous, en tant que patiente, ces difficultés à l'hôpital? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, les chambres qui sont délabrées et puis les personnels aussi, surtout, qui sont dépassés. Ils veulent bien faire, mais ils ne peuvent pas, malheureusement. Et alors, si on parle aujourd'hui de suppression de postes, alors qu'aujourd'hui, on est en sous-effectif, c'est n'importe quoi. Reconnu pour l'excellence de ses soins et de son personnel, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est aujourd'hui en faillite. Sa dette, abyssale, se monte à plus d'1 milliard d'euros. L'État est prêt à soutenir financièrement un vaste plan de modernisation, à condition de supprimer des postes. On ne peut plus aujourd'hui supprimer de postes dans les hôpitaux. Il faut que l'État et je veux dire nos tutelles le comprennent. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils décident de nous supprimer encore des postes, c'est la fermeture claire et définitive de certains hôpitaux marseillais. L'hôpital public n'est pas une entreprise privée. Il accepte de soigner tous les patients qui se présentent. Il lui est donc difficile d'être rentable. Le ministère de la Santé dira dans quelques semaines s'il soutient ou non le projet de modernisation présenté par la direction de la PHM.